Il était prévu que le nouveau gouvernement travailliste de Sir Keir Starmer en Grande-Bretagne, du centre-gauche, adopte une approche différente d'un point de vue idéologique concernant à la fois Israël et les développements au Moyen-Orient, par rapport aux conservateurs qui ont perdu les dernières élections. Ces derniers l'ont qualifié de trahison choquante envers Israël, tandis que le gouvernement le considère comme une responsabilité légale. En fait, la Grande-Bretagne n'est pas un grand exportateur d'armes et de technologies militaires vers Israël, et il est nécessaire d'avoir un sens de la proportionnalité dans ce développement, car seulement 10% des 350 licences d'exportation d'armes vers Israël ont été temporairement suspendues, soit 30 licences. De plus, ce n'est pas la première fois et sans précédent que la Grande-Bretagne a temporairement suspendu les exportations d'armes vers Israël. Nous rappelons que la même chose a été faite par Margaret Thatcher dans les années 1980 et un autre Premier ministre travailliste, Gordon Brown, en 2009. Et dans les deux cas, lorsque des cessez-le-feu ont été atteints, les sanctions ont été levées. Cela dit, cette fois, ce qui compte et a suscité des réactions, c'est le timing et les signaux qui sont assez significatifs en politique, tant sur le plan international qu'interne. Le gouvernement israélien a exprimé sa déception, même s'il a été informé en privé à l'avance de la décision. Pendant ce temps, l'opposition britannique, qui jusqu'à hier n'était pas critique au départ, a ensuite changé de position, dit que tout semble être un mouvement visant à satisfaire le groupe parlementaire travailliste et les équilibres internes du parti, tout en ne voulant pas offenser Israël, un allié au Moyen-Orient, ce que l'opposition affirme échouera dans ses deux objectifs.